Bonjour, bonjour, Fragrance Lovers, this is Clémence, je parle de parfum comme d'habitude et welcome back. Donc aujourd'hui on parle de parfum au vétiver. Donc déjà je m'excuse si j'ai une tête de déterré, je suis fatiguée. Il est très tard, il est très tard, je filme après le travail etc. Mais je voulais vraiment faire une vidéo en français cette semaine parce que j'ai dit que je me tiendrais à une vidéo en français par semaine. Donc j'ai envie de la filmer. Je suis obligée de faire ça maintenant parce que demain toute la nuit je suis à un événement virtuel qui s'appelle Explore, on parle de parfum etc. C'est en heure américaine, donc moi en gros je vais passer ma nuit devant la caméra. Je suis contente de le faire, donc ça va, donc c'est pour ça que j'essaye de vivre comme un hibou en décalé ce week-end. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, mais bon bref, aujourd'hui on parle de parfum au vétiver. Donc tout d'abord je vais vous expliquer ce que c'est que le vétiver et ensuite on passe à mes parfums préférés au vétiver. Donc le vétiver ça peut s'écrire avec un i et avec un y, je pense que c'est important de le préciser parce que moi j'ai jamais su écrire vétiver. Je me dis mais c'est celui-là ou c'est celui-là ou est-ce que je me trompe? Non, les deux sont possibles. C'est une vulgarisation puisque à la base le vétiver ne devrait pas s'appeler vétiver. C'est une plante le vétiver, mais en fait la plante s'appelle chrysopogon. Alors il y a plusieurs sortes de chrysopogon, en gros la famille des graminées. C'est une plante touffue qui est verte avec de longues feuilles verticales en fait qui monte vers le haut et la racine pousse verticalement. Ça peut aller jusqu'à 3 mètres de profondeur, donc il y a beaucoup de racines. C'est souvent une plante en parfumerie qu'on utilise après distillation, donc on distille le produit, on récupère une huile bien épaisse, une essence résineuse, on prend la racine et on la fait sécher. Donc c'est que la racine qu'on utilise, pas la plante verte, et c'est pour ça que ça sent aussi terreux. C'est pour ça que ça appartient à la famille des boisés et pas des notes vertes. C'est une saveur très fine, à la fois complexe. Moi c'est ça que j'aime chez ce parfum, c'est qu'elle est facile à travailler, la possibilité d'être transformée dans différentes façons. Donc des parfums au vétiver peuvent sentir très différents, très aromatiques, donc ça peut sentir un petit peu comme les aromates d'un jardin, et un côté bien sûr très vert. Toujours ce côté un peu terreux, limite fumé, puisque les racines, l'essence provient de racines très sèches, donc c'est limite fumé, parfois brûlé. C'est souvent quelque chose qu'on utilise dans les parfums masculins parce que justement ce côté fumé et très vert est assez difficile à assumer dans un parfum féminin. C'est pas l'image qu'on a dans notre société de l'image féminine, et pourtant moi un de mes ingrédients préférés c'est le vétiver, c'est ce que je préfère. Bon, moi j'aime porter des parfums masculins aussi parce que je trouve que un ingrédient ne devrait pas avoir de genre, mais c'est mon avis. Vous avez différents types de vétiver. Vous avez le vétiver bourbon qui est le plus populaire, qui est un peu un vétiver assez plus rond, donc plus facile à assumer. Vous avez le vétiver haïtien qui est notamment utilisé grandement dans la marque Chanel, qui est un peu plus délicat et plus fin. Vous avez le vétiver de Java également qui est beaucoup plus fumé. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur le vétiver, je vous montre mes parfums préférés au vétiver. Le numéro 1, il s'appelle Frédéric Malle, c'est très haut sur ma liste d'achat. Il va falloir que je me procure ce parfum. C'est vrai que j'arrête pas de me dire que j'ai une collection infernale de vétiver et qu'il faut que je me calme parce que c'est n'importe quoi. Frédéric Malle, vétiver extraordinaire. Bon, moi ce que j'aime beaucoup chez ce vétiver, c'est que c'est un parfum qui a beaucoup de contraste. C'est un parfum qui est assez rond, donc le vétiver est carrément, vous le sentez direct, c'est son côté un peu ambré et un peu oriental dans le fond, donc il est assez complexe, un côté assez rond à cette note verte que je trouve est très intéressant. Pour un homme c'est magnifique ce parfum puisqu'il a un petit côté mystérieux en fait, et c'est très rare dans les parfums au vétiver qui sont pour moi des parfums de gentleman, et en fait là il a un petit côté plus mystérieux
mystérieux, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce vétiver en particulier. Mon deuxième préféré, c'est Sycomore de chez Chanel. C'est un incontournable vétiver de la journée en automne et en hiver. Et ce que j'aime beaucoup dans les parfums Chanel, c'est que tous les parfums sont faits à la parfumerie à la française, c'est-à-dire c'est quelque chose de délicat, de léger, cependant avec des notes très très vertes et très terreuses, sans pour autant être râpeuse, c'est-à-dire qu'il a un côté très fin, très délicat. Et l'avantage avec les parfums Chanel, c'est qu'ils mixent en fait souvent dans tous leurs parfums, vous allez retrouver une petite note florale qui est très délicate dans Sycomore, mais qui permet d'adoucir le parfum, donc qui est vraiment pour moi très classieux, facile à porter en journée, et il a un petit côté fraîcheur aussi qui est très agréable. Par contre, contrairement au Frédéric Malle, je trouve qu'il a quelque chose de plus fumé. Voilà, préféré, c'est Vétiver de chez Guerlain. Donc ça, c'est une Cologne, enfin c'est une eau de toilette, mais façon Cologne, donc c'est le parfum rafraîchissant à la base. Oui, voilà, c'est pas forcément la même tenue. Après, la tenue, c'est très subjectif, les gars. Il y a tout le monde qui parle de la tenue dans les parfums, mais ça dépend de vos peaux, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop juger sur les tenues. Ce parfum, très bien sur moi, mais sur d'autres personnes, il tiendra moins bien. C'est une eau de toilette. Après, c'est normal que ça ait un sillage plus doux, puisque les eaux de toilette sont faites pour être plus rafraîchissantes. Et un parfum rafraîchissant ne tient pas autant qu'un parfum qui va avoir des notes boisées, et c'est tout à fait normal. Ceci étant dit, c'est très frais, très rafraîchissant. Il y a un peu d'épices, c'est pas du tout terreux du tout. On sent bien les notes vertes, on sent que le vétiver est là, mais c'est pas du tout terreux. C'est côté fruité, très ensoleillé qui est là. C'est vraiment, ça sent le soleil pour moi. Et il y a ce côté très vintage. Je trouve que c'est une Cologne pour hommes qui est magnifique, très classieuse, mais qui se porte très très facilement tout le temps. Vous pouvez aller au parc, enfin j'en ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs, qui se porte très facilement et qui sent le propre, donc c'est super agréable à porter. Donc si vous cherchez un vétiver frais avec un petit côté vintage gentleman, parfait. Voilà, gros coup de cœur pour ce parfum, Nuit de Megève, Eight & Bob, c'est mon coup de cœur. Mais alors lui, la première fois que j'ai senti, je ne pouvais plus m'empêcher de sentir mon poignet, comme si vous y alliez dans un pays très très froid, à la neige par exemple, et il y a ce côté chalet dedans. Je sais pas, moi quand je le porte, j'ai l'impression d'être au coin du feu, dans un chalet, avec je sais pas, un petit cocktail. Il y a quelque chose de très élégant dedans, mais qui fait fin de soirée, plus doux, et qui a un côté presque vanillé à la fin, mais c'est très léger. J'ai l'impression, si je me trompe pas, attendez, je vais vérifier ce que je raconte, qu'il y a une épice. Comment ça s'appelle cette épice? Très bien noté sur Fragrantica, bien sûr, puisqu'il est magnifique ce parfum. Clou de girofle dedans. C'est ça qui me fait penser, je pense, au coin du feu. Le clou de girofle, pour moi, c'est le truc de l'hiver, presque Noël. Note Doris qui donne un côté très poudré au parfum. Je dors avec. Je le trouve tellement rassurant que ce parfum. En fait, il a un côté musqué très doux. C'est rare d'avoir un vétiver aussi doux, en fait, presque comme du cachemire. Je dors souvent avec, en fait, je le presse sur mon oreiller et ça me rassure énormément. J'aime énormément ce parfum. C'est un de mes chouchous, hein, bien sûr. Terre d'Hermès, je ne pouvais pas ne pas en parler. Comment on a un parfum au vétiver, Terre d'Hermès, pour moi, c'est le meilleur pour ça. Contrairement aux autres parfums, ce vétiver-là a un côté plus punchy, plus acidulé. Vous avez une orange qui est très vibrante, très poivrée. Beaucoup de caractère pour Terre d'Hermès, mais pourtant quelque chose d'assez frais, donc comme avec ce côté fruité, facile à porter en journée pour aller au travail. Si vous travaillez dans un bureau ou je ne sais pas quoi, je trouve que c'est charmant, c'est sympa, il y a un côté frais, mais quand même un peu caractère pour montrer qui est le boss, quoi. Pour les femmes comme pour les hommes, mais oui, il y a un côté plus punchy. C'est celui-là qui est le plus tonique, on va dire, dedans, et vous sentez bien le poivre qui titille un peu le nez, enfin... Magnifique. J'ai porté toute la journée hier comme une folle, je l'ai tellement sprayé, d'ailleurs le pauvre il est parti à une vitesse. Jo Malone, Vétiver et Golden Vanilla, encore de ma collection préférée de Jo Malone, qui sont les colognes intenses. Mais t'es juré, plus jamais tu n'achètes de parfum au vétiver, tu en as trop. Et là, Jo Malone sort ça et je fais oh merde. Désolée hein, de la vulgarité, mais ouais non merde. La vanille dedans. Oh.
mais ça sent bon. J'ai l'impression de sentir une bougie en fait, je sais pas, il y a toujours ce côté un peu bougie, fumée, qui sent un peu aussi comme du thé. Il y a ce côté thé anglais dans les parfums de Jo Malone que moi je ne m'en lasse pas. Ils ont vraiment une signature bougie thé un petit peu. C'est un peu bizarre ce que je vous raconte, mais je trouve que il y a toujours cette signature de Jo Malone, ce qui fait que vous reconnaissez un parfum de Jo Malone à 100 km à la ronde, même s'ils sont complètement différents. Une vanille est assez sucrée en fait, et avec un parfum très très vert, avoir de la vanille chaude comme ça, c'est super intéressant. C'est un parfum un petit peu comme le Nuit de Megem, c'est cocooning. Vous avez envie de vous blottir dedans. Et quand il fait froid, la vanille plus le côté vert, c'est magnifique. Et pour le coup, celui-là, je trouve qu'il est beaucoup plus unisexe que les autres, c'est-à-dire qu'il est plus facile à porter pour des femmes, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de vanille dedans. C'est pas terreux du tout, on sent bien le côté vert fumé du vétiver, mais c'est pas terreux du tout, il y a vraiment ce côté tea time. Si vous êtes une femme et que vous avez peur un peu du vétiver, je vous conseille celui-là parce que vous le sentez bien, il est bien là. Mais vous avez ce côté un peu charmant, donc moi je trouve ça très bien pour ce parfum. Moi je le porte pour la journée quand il fait très froid, mais c'est vrai que je trouve ça très bien pour une sortie au restaurant quand les restaurants vont ouvrir. Enfin quoique là nous ils ont réouvert, je sais pas pour chez vous, mais nous ça vient de réouvrir là. Soirée au restaurant ou avec des amis en soirée, je trouve ça très sympa. Je trouve qu'il a un côté un petit peu plus sensuel, voilà. Il fallait qu'on ait quelque chose un peu plus on va dire commun. Mont Blanc Explorer, ça c'est un parfum pour homme typiquement qui sent un peu le côté après rasage, facile à porter par tout le monde. C'est un petit peu de la même gamme du Bleu de Chanel, du Sauvage de Dior, de la Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent, un peu de fruits. Vous avez un petit peu de notes vertes avec le vétiver, discret, et vous avez des notes un peu plus boisées en fond. Donc vraiment une pyramide olfactive qui est totalement classique. Vous avez beaucoup d'ambroxan, et l'ambroxan c'est une molécule qui donne ce côté punchy et frais, des compliments ambulants, puisque justement il projette beaucoup cliché en fait de la masculinité, je trouve, ce côté après rasage, mais pour le coup il est très bien fait. Les fruits qui sont dedans, c'est de la bergamote, donc ça sent un peu citron vert. Je trouve que ça sent un peu plus cette note d'ananas, quelque chose que vous pouvez porter tout le temps, et moi je pense que dans une collection c'est important d'avoir quelque chose de plus simple, super bien fait. Et pour le coup, ce qui est super bien fait, c'est le prix aussi. Alors bien sûr en parfumerie vous le payez plein pot, mais partout sur internet vous le trouvez beaucoup moins cher, le Mont Blanc Explorer, et vraiment je le conseille. Ça sent un peu plus synthétique que les autres, ça c'est sûr, mais c'est bien fait, et c'est pour ça que je voulais le rajouter dedans. Et de la collection, c'est Encre Noire Extrême. Alors, si vous connaissez pas les encres noires de chez Lalique, il va vraiment falloir vous mettre à la page. Non, je rigole. Mais ce que j'aime chez cette collection-là, c'est déjà le prix. Et encre noire à l'extrême, et j'ai aussi encre noire le sport, qui a aussi du vétiver, mais plus doux, plus léger. C'est pour ça que je voulais prendre le à l'extrême aujourd'hui. Gros flacon, très très lourd. Et puis beau flacon aussi, hein, genre le bois de Lalique. Vraiment très joli flacon. 1000 litres, 25 livres. Donc ça fait un peu moins de 30 €. Les deux, je les ai payés 50 livres, donc ça fait un peu moins de 60 €. Donc c'est une grosse blague, et surtout qu'il y a beaucoup de qualité dedans, ils sont vraiment très agréables. Mais vous avez plein de prix hyper abordables partout sur internet, donc je vous conseille d'aller voir. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un pour pas très cher, avec Encre Noire, vous faites pas d'erreur. Mon préféré c'est le sport, et l'extrême, si vous voulez un vétiver qui sente un petit peu cette odeur fumée, un petit peu comme de l'encens, cette note un petit peu d'alcool aussi, un peu cocktail, contrairement aux autres. Il y a vraiment un côté cigare et cocktail dedans, donc ultra mystérieux, plus sexy je trouve, et beaucoup plus fort que les autres. Il y a vraiment ce côté punchy cocktail dedans, et côté un petit peu plus sapin aussi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si, il y a du cyprès, je crois, dedans, et du coup, il y a un petit côté un peu plus sapin, donc encore plus vert. Parfait pour la saison, on va me dire, pour Noël, c'est parfait. Mais quand il fait très froid, je trouve que ce parfum est terrible. Très facile à porter en journée parce que il s'applique en plusieurs sprays. C'est pas non plus la tenue de fou. Enfin moi c'est ce que j'ai trouvé. Donc je le spray beaucoup. Mais bon, pour le prix on s'en fout. Donc je devrais pas dire ça. Ça tient quand même relativement bien, et vous avez vraiment ce côté encens que je n'ai jamais eu dans d'autres vétivers. Donc c'est pour ça que j'ai encore acheté un vétiver. Aidez-moi. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc voilà mes vétivers préférés. J'espère que mes explications ont su faire une différence entre les différents vétivers. Voilà. Dites-moi quels sont vos parfums en vétiver préférés, si vous avez déjà essayé, enfin bref, je vous recommande
Si vous voulez sentir quelque chose de très classieux, raffiné, qui sent l'homme ou pas, chez les femmes, je trouve que ça sent hyper classe. Vraiment, c'est propre, ça sent bon, c'est raffiné. Et voilà, vous inquiétez pas, vous n'allez pas sentir comme une plante. Puis bah nous on se voit du coup en espérant, j'espère que tout va bien la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, on me suit parce que ça fait toujours plaisir. Appuie sur le bouton, comment ça s'appelle chez vous ? S'abonner et la petite cloche, voilà, si tu veux rien rater des nouvelles vidéos. Une bonne soirée ou une bonne journée et puis à bientôt. Allez, bye now.